Béni soit l'Éternel des armées. Bonsoir à tous. Bonsoir aux frères et sœurs, amis et à tous ceux qui nous écouteront. Ce soir, j'ai un message. J'ai un message pour la famille. J'espère que ce message touchera le plus grand nombre. Les parents, les enfants. J'espère que beaucoup se reconnaîtront. Car j'ai beaucoup souffert. Et j'en ai beaucoup voulu à ma famille. Et je vais vous dire la raison. Aujourd'hui, je vais m'ouvrir et témoigner ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce que Dieu m'a révélé. Et il faut que cela cesse car nos familles en Guadeloupe sont malades, aux Antilles. J'aurais pu éviter la rue, j'aurais pu éviter la délinquance, j'aurais pu éviter la violence, j'aurais pu éviter plein de choses. Mais la famille en a pour un grand rôle dans tout ce que j'ai vécu. J'aurais aimé avoir les notions et les valeurs que normalement un enfant aurait dû acquérir au sein de sa famille. Mais moi, je les ai acquis dans la rue. Les principes. Et nous savons que les principes de la rue n'ont rien à voir avec les principes de la société. Œil pour œil, dent pour dent. Les notions de respect, ce n'est pas pareil. Et j'en ai beaucoup souffert. C'était un gros travail pour m'en séparer. Et j'ai vu que j'en faisais souffrir beaucoup, énormément, autour de moi. Par rapport à ces vieux principes que j'avais. Tout en sur le respect. Il ne fallait pas qu'on me manque de respect. Etc. J'avais un fort ego. Parce que dans la rue, tu es obligé d'en avoir. Sans ego, c'est comme si tu étais nu. Ta première âme dans la rue, c'était ton ego. Car il fallait que tu sois toujours debout et vaillant. J'en ai beaucoup voulu à ma famille de ne pas m'avoir soutenu. Mais au contraire, de m'avoir lâché, rejeté. De m'avoir jeté à la rue. Je me suis retrouvé comme un clochard dans une maison toute nue. Il n'y avait que de l'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Et je ne vous raconte même pas de l'odeur qu'il y avait. J'en ai beaucoup voulu à ma famille. Pour toutes ces paroles prononcées sur moi. Paroles mauvaises, des paroles de mépris. Dimitri, tu ne feras jamais rien de ta vie. Dimitri, tu feras de la prison. Dimitri, tu seras comme ton oncle. Tu n'es rien de bon. Ces paroles ont voulu prendre effet dans ma vie. Car oui, j'ai fait de la rue. J'étais placé au foyer. À plusieurs reprises, j'ai frôlé la mort, la prison. Mon corps en a des cicatrices. C'est des choses que j'aurais pu éviter. J'ai failli devenir un clochard. J'étais dans un squat. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a dit que non. C'est pas ce qu'il a prévu. À ma famille, j'en ai beaucoup voulu. Par rapport à toute cette haine, cette colère, que je n'arrivais pas à me libérer. Toutes ces formes de rébellion, cet enfant qu'ils ont fait, cette machine qu'ils ont fait, cette machine de guerre, cette boule de colère qu'ils ont créée. J'en ai beaucoup voulu à ma famille. Car ils n'ont pas conscience du dégât qu'ils ont fait dans la vie d'une personne. Cette personne aujourd'hui, essayant de se construire, constate en fait qu'il y a des choses qui suivent. Qu'il a fallu se libérer de beaucoup de choses, de beaucoup de liens, de pardonner. Il était difficile de pardonner à ceux qui étaient, on va dire, les responsables
le seul responsable de, pardonnez-moi de l'expression, de la merde dans laquelle je me suis retrouvé. Pour moi, je n'ai beaucoup voulu à ceux qui sont les seuls responsables de ceux qui ont engendré toute cette colère-là dans mon cœur. Toutes ces violences, en fait, que j'ai pratiquées, tous ces vols. Pour moi, ils étaient les seuls responsables. Ils sont les seuls responsables. Ce serait un peu dur à entendre, mais c'est la vérité. Car aujourd'hui, en tant que père de famille, je me mets à leur place. Et j'anticipe. Et je me dis que si mon enfant demain prend le chemin de la rue, je serai le seul responsable. Car j'ai le choix de garder les bras solides, d'attacher mes reins ou de baisser les bras. De faire tout mon possible afin que mon enfant soit équilibré. Qu'il ait l'amour qu'il lui faut afin qu'il soit un enfant équilibré. Ou me laisser emporter par les circonstances de la vie et me laisser façonner par le monde, le temps présent, et de faire de mon enfant une machine de guerre. Nos enfants sont nos enfants. Nous ne devons jamais laisser nos enfants devenir les enfants de la société, ou laisser la société éduquer nos enfants, laisser la rue éduquer nos enfants. L'ennemi, nous savons, de nos âmes est déchaîné. Et nous ne devons pas le laisser prendre l'emprise dans nos familles. Prendre le contrôle au sein de notre famille. L'amour devrait toujours régner. J'aurais pu éviter beaucoup de choses. J'aurais pu éviter tout ce que j'ai vécu. Il y a des choses aujourd'hui que j'aurais pu éviter. Mais je me rends compte en fait que j'ai été empoisonné depuis mon enfance. Et je veux que toi, mon frère, ma soeur, qui entendent ce message, si toi, tu es père aujourd'hui, ou toi, tu es mère, je veux que tu saches qu'il y a un enfant comme moi qui a beaucoup souffert et qui en souffre encore aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas eu le soutien de sa famille. Car sa famille l'a toujours méprisé. Et au jour où il a voulu se relever, sa famille n'était pas là. Le jour où il a décidé de tourner le dos à cette mauvaise vie, où il a donné sa vie au Seigneur, il s'est rendu compte que sa famille non plus n'était pas dans la joie. Et il s'est dit, mais en fait quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je sois dans la rue, que je sois vagabond, ils ne sont pas contents. Que je donne un sens à ma vie, que je fonde ma famille, ils ne sont pas contents. Je n'ai jamais eu le soutien de ma famille. Peu importe dans quel domaine, je n'ai jamais eu leur soutien. Aujourd'hui, je me construis seul. Je bénis l'Éternel car j'ai un toit. Je suis chez mon grand-père, la dernière personne chez qui je voudrais être. Et pourtant, Dieu a permis que je sois là, car Dieu a dit qu'il y avait un travail à faire. Vous comprenez comment il m'est difficile de pardonner à ceux qui, pour moi, sont les responsables du merdier où je suis aujourd'hui. Mais je sais que celle-là sera ma victoire, car l'ennemi ne veut pas que j'aime ma famille. Mais je veux qu'une chose soit comprise, c'est la souffrance d'une personne, d'un jeune homme. Et je veux que cette souffrance soit évitée. Je ne sais pas si j'ai donné assez de détails, assez d'éléments, si je me suis assez ouvert ou peut-être pas assez. Mais j'espère que vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un homme qui souffre, qui se dit qu'il aurait pu être autre part s'il avait eu le besoin, le soutien de sa famille. Mais aujourd'hui, il se rend compte qu'aux Antilles, nos familles sont malades. Les parents baissent les bras trop vite. Et que nous créons des jeunes rebelles. Nous créons des machines de guerre. Nous créons des jeunes délinquants. Car nous baissons les bras. Nous ne manifestons pas l'amour. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes couverts de carapace. Nous ne voulons pas manifester l'amour. Car nous, Antillais, la seule chose que nous aimons manifester, c'est la colère. L'amour, c'est une faiblesse.
Et bien tout cela fait que nos enfants sont malades et que nos jeunes prennent le chemin de la rue de plus en plus jeunes. Famille, c'est un cri. Nos enfants ont besoin d'amour. Nos enfants ont besoin d'un équilibre. Nos enfants ont besoin de sentir qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas rejetées. Car ma famille m'a rejeté. Mais j'ai trouvé un père qui m'a adopté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en souffre plus. Mais beaucoup recherchent comment assouvir leur souffrance et la retrouvent dans la drogue. Soyez bénis. J'espère que ce message touchera le plus grand nombre. Dieu m'a libéré de ces choses, mais le combat était dur. Et jusqu'à maintenant, je souffre. Méditez. À la prochaine.